Un millionnaire prêt à tout pour sauver son empire, mais une inconnue déguisée va tout chambouler. Paris, quartier des Champs-Élysées. Dans la luxueuse concession de voitures de prestige où règne l'opulence froide, Charles, un entrepreneur millionnaire à la réputation aussi brillante que son costume sur mesure, se noie dans une tempête invisible. Sa concession, autrefois un symbole de réussite incontestable, vacille désormais sous la crise économique mondiale. L'angoisse l'écrase, la pression lui serre la poitrine, son regard se perd dans le noir brillant des carrosseries comme dans l'abîme de ses dettes. C'est alors qu'une silhouette mystérieuse franchit la porte massive en verre. Anna, d'apparence fragile, maquillée à peine, vêtue d'un manteau trop grand, elle avance tête basse, presque dissimulée, ses yeux noirs éclatant sous un bonnet trop large. Personne dans cette bulle dorée ne la remarque vraiment. Elle ne parle presque pas, juste un murmure, un accent discret. Encore une inconnue, encore une immigrante qui cherche à s'infiltrer ici, dans ce sanctuaire de réussite française, pense-t-il. Le front plissé, mâchoire crispée. Il est prêt à la mettre dehors, sur le champ. Mais son regard qui s'était détourné revient difficilement se poser sur elle. Quelque chose l'a frappé sans qu'il sache vraiment quoi. Une énergie invincible, un éclat dans la façon dont elle parle, de vie, d'espoir, de commerce. Charles l'embauche provisoirement, poussé autant par le désespoir financier que par une curiosité brûlante. Ce qu'il découvre bouleverse tout. Anna vend avec une aisance folle. Elle capte les clients avec une empathie brute. Dans chaque mot, dans chaque geste, elle révèle une compréhension des gens qui dépasse de loin son statut d'intruse. Elle fait battre le cœur même de l'entreprise, rallume la flamme de Charles. Mais le pire reste à venir. Dans l'ombre de ce miracle, un secret oublié depuis longtemps ressurgit. Une affaire du passé qui fragilise Charles jusque dans ses fondations d'homme riche et dur. Son visage se ferme soudain, son regard se trouble, sa main tremble quand on lui parle d'Anna. Quel lien étrange, presque tabou, les unit. Ce premier choc, ce combat entre méfiance et émerveillement, entre peur et admiration, installe un suspense terrible. Va-t-il craquer sous le poids de ses propres démons? Va-t-il laisser tomber Anna, sa possible planche de salut, ou ouvrira-t-il enfin son cœur à ce qu'il a toujours rejeté? Dans cette histoire mêlée de luxe, de secrets et de lutte pour la survie, une vérité rugit dans le silence. Parfois, les plus grands ennemis sont ceux que l'on porte en soi. Et la solidarité peut valoir bien plus que tout l'or du monde. Et, avant de continuer avec cette histoire de dingue, je dois vous faire une alerte importante. Plusieurs abonnés m'ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Jetez un petit coup d'œil rapide sur le bouton. Je ne veux surtout pas que vous ratiez le contenu exclusif qui arrive. Et tant que vous y êtes, lâchez ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algo. Ah, et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville vous regardez? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons! Charles, le cœur lourd, fixait le sol. Le murmure des discussions autour de lui devenait lointain. Anna était devenue son éclat de lumière dans cette sombre tempête d'incertitude. Mais son propre passé commençait à le rattraper. La passion qu'il avait pour sa concession de voitures de luxe se mêlait à un sentiment d'impuissance. Une petite étincelle de vie venait de naître, mais une ombre menaçante planait au-dessus de lui. Mais que va-t-il se passer maintenant? Se répétait-il sans cesse. Juste à ce moment, la sonnette de l'entrée retentit. Charles leva les yeux, inquiet et curieux. Un homme à la silhouette imposante, vêtu d'un trench coat sombre,
entra. Il avait une aura d'autorité qui faisait frémir l'ambiance. Ses yeux d'un bleu glacial balayèrent la salle. Charles ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Charles de la Croix ?» demanda l'homme, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Le regard de Charles se figea. « Oui, qui êtes-vous » L'homme ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha, ses pas résonnant sur le sol de marbre. Anna, derrière le comptoir, observait. Elle sentait le changement d'atmosphère. Une tension palpable flottait dans l'air. « Je suis ici pour parler affaires et pour un petit rappel du passé », dit l'inconnu avec une assurance glaçante. Charles ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Son esprit s'embrouillait, tandis que des souvenirs enfouis refaisaient surface. Des détails, des décisions, des errances. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» La voix de Charles trahissait une nervosité grandissante. L'inconnu sourit, un sourire froid comme une lame. « Votre père avait des affaires non réglées et il semblerait que vous en héritiez. » Ce simple énoncé fit tomber le masque de confiance de Charles. Une main se leva, ses doigts tremblants se crispèrent sur le comptoir. « Quoi? Mais il n'y a rien ?» Le tumulte dans sa poitrine, ses yeux s'écarquillèrent. Anna, inquiète, s'approcha. « Charles, tout va bien ?» Elle avait saisi l'intensité de la situation, bien plus qu'il ne pensait. « Ces dettes, Charles, elles sont plus énormes que vous ne le croyez, et elles peuvent faire s'effondrer tout ce que vous avez bâti avec qu'un seul geste. » L'inconnu se pencha, son regard perforant, un silence pesant comme un tonnerre annonçant une tempête. Charles commença à comprendre la portée de ce que cela impliquait. Anna s'était rapprochée, ses mains se crispant sur le comptoir, mais elle ne pouvait rien dire. Ce moment d'effroi l'avait laissé paralysé. « Qui êtes-vous pour venir ici, avec ces menaces ?» Charles se força à être ferme, mais sa voix tremblait légèrement. L'inconnu lâcha un rire amer. « Juste un messager. Mais peut-être que je pourrais vous aider. Tout ce que je veux, c'est récupérer ce qui m'est dû. » Les mots résonnaient comme une cloche dans l'esprit de Charles. Son héritage, ses origines l'écrasaient sous le poids de la honte et du pouvoir. Anna, hésitante, tourna son regard vers lui, cherchant des réponses dans ses yeux. « Vous êtes prêt à tout perdre, Charles ?» La question était simple, mais elle portait le poids d'une vérité dévastatrice. Un foutre d'inquiétude le parcourut. Le monde autour de lui se mettait à trembler. Ce qui était sûrement un rêve de rédemption pouvait rapidement se transformer en son plus grand cauchemar. La volonté de survivre était ici. À quel prix? Charles, la gorge nouée, réalisa que tout ce qu'il avait bâti était en péril. La froideur des propos et la menace qui se profilait à l'horizon semblaient mettre à l'épreuve ses convictions. Ce secret de famille, ce fardeau, allait changer sa vie à jamais. Une nouvelle force s'éveilla en lui, mais elle était teintée de peur. Et soudain, dans un souffle sursauté, il comprenant qu'il devrait tout risquer pour défendre son empire, pour Anna et pour lui-même. Les repères s'effondraient déjà, mais une étrange résolution naissait. Une lutte à l'horizon, mais pourquoi? Et à quel prix? Charles, la gorge serrée, fixait l'inconnu. Chaque mot de cet homme résonnait comme un coup de tonnerre. L'angoisse lui nouait l'estomac. Quelles affaires obscures son père avait-il laissées derrière lui? Quelle sombre réalité menaçait son empire? Anna, éternelle épaule contre laquelle il s'appuyait depuis peu, le regardait d'un air inquiet. La tension dans l'air était palpable. Charles pouvait presque sentir l'écho de son cœur battre plus vite. Il aurait aimé balayer la peur, mais c'était impossible. « Je n'ai rien hérité de cet homme », murmura-t-il. Mais au fond, il savait que ce n'était pas vrai. Ce passé pesait sur ses épaules comme une pierre. L'inconnu s'approcha encore, à voix basse, mais avec une allure menaçante. « Votre père a fait des choix, des alliances dangereuses, et ces décisions vous suivront. » Le regard du mystérieux homme s'assombrit. « Vous ne pouvez pas fuir ce que vous êtes.
Un silence pesant. Anna se tenait là, nerveuse, son visage blêmi, tandis que Charles, sa colère montant, le défiait. « Qui diable êtes-vous pour prononcer ces mots ?» Sa voix tremblait, teintée d'un mélange d'anxiété et de défi. L'homme s'adossa au comptoir avec nonchalance, ses yeux perçants scrutant le visage de Charles. « Je suis celui qui peut vous aider ou vous détruire. » Un sourire tracé, glacial et mauvais. « Cela dépendra de vous. » Au même instant, une explosion retentit à l'extérieur. Le bruit fracassant des vitres qui se brisent fit trembler le sol. Une onde de choc traversa le bâtiment. Charles et Anna se retournèrent, terrorisés. Des cris, des hurlements. La panique s'emparait des Champs-Élysées. Tout à coup, des hommes armés, masqués, surgissant de nulle part, envahirent la concession, perturbant la façade lisse et ordonnée de cette bulle dorée. La confusion régna. Charles se jeta instinctivement entre Anna et les intrus. « Pas de mouvement! Restez où vous êtes !» hurla l'un d'eux, sa voix grondante comme un orage. Charles sentait ses poings se fermer, une rage bouillonnante l'animait. Qui étaient ces gens? Que voulaient-ils? Anna, figée, écarquilla les yeux. Elle vit Charles se dresser, prêt à protéger ce qu'il avait construit. Mais tout à coup, l'un des intrus s'approcha de lui adressant un regard froid et calculateur. « Ah, le fils du grand de la Croix, on a tant entendu parler de vous !» Charles devinait déjà que les mots qui allaient suivre seraient dévastateurs. Le temps est venu de régler vos comptes. Ce que vous héritez n'est pas un cadeau, mais un fardeau. La proclamation fit éclater le silence tendu. Une douleur sourde traversa Charles. Chaque mot était un coup de poignard. La lumière s'évanouit un instant devant ses yeux. Il comprenait que son passé ne le lâcherait pas, que chaque décision de son père le traînait là, dans cet endroit infernal. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir, un coup de feu retentit et tout bascula. Un cri strident se leva dans la salle. Charles, faisant face à la menace, se figea de terreur. Anna, qui venait de le toucher pour le rassurer, tomba au sol, les mains sur le ventre, pétrifiée par la révélation. Les intrus se mirent à fouiller, à dérober tout ce qui était précieux. La panique, le chaos, le désespoir s'emparaient des lieux. On aurait dit que le monde autour de lui s'effondrait. Anna était là, gravement blessée, et tout ce que Charles avait connu se fissurait. Dans ce monde devenu fou, une seule question le hantait. Qu'est-ce que tout cela signifiait pour lui et pour Anna? Chaque battement de son cœur résonnait avec un sentiment d'urgence grandissant. Et dans un dernier regard, alors que tout s'effondrait, une étincelle de quelque chose de terrifiant et les secrets de son propre cœur, les ombres de son passé et la présence étrange d'Anna s'entremêlaient dans un tourbillon insensé. Que cachait réellement Anna? Pourquoi était-elle ici, à ce moment précis? Les réponses restaient dans l'ombre, mais une tempête était en route. Chaque battement de cœur résonnait dans la pièce, envahi par un vacarme terrible. Charles, figé, ressentait le frisson de l'inconnu s'intensifier autour de lui. La silhouette menaçante des intrus, masqués et armés, dominait la scène. Anna était là, au sol, pétrifiée par la surprise. Les cris éclataient dans la concession. Le chaos devenait la norme. Et c'est à ce moment qu'il entendit, au milieu du tumulte, une voix familière, crue et désespérée. « Charles !» C'était une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Une voix qui appartenait à sa sœur, Clara. Elle avait disparu sans laisser de traces, emportant avec elle des secrets de famille qu'il avait longtemps voulu oublier. Mais la voix résonnait là, dans ce moment tragique, tel un écho du passé. La terreur figea Charles. « Clara ?»
Sa voix, à peine un murmure, se fit percutante comme un coup de feu. L'un des intrus, l'intégrité brisée, se retourna, le regard mélangé de surprise et d'agacement. Cela semblait être un fil de lumière dans cette nuit sombre. « Elle est ici, Charles !» cria Clara, bondissant de l'arrière, le visage marqué par une détermination désespérée. Les intrus, soudainement distraits, la firent reculer d'un pas. « On n'a pas le temps, fuir !» Sa présence, bien que dérangeante, apportait une lueur d'espoir au milieu de la tempête. Les yeux de Charles cherchaient Anna, qui restait prostrée, comme si le poids de la situation l'écrasait. « Anna, lève-toi, viens !» Mais tout se déroutait, chaque seconde comptait. Un intrus s'approcha de Clara, ses gestes menaçants réveillant la panique. Pas un geste de plus, ou les conséquences seront désastreuses. Les battements de cœur de Charles s'accéléraient. Mais qui étaient ces gens? Pourquoi maintenant? Et pourquoi Clara était-elle revenue précisément à ce moment critique? L'angoisse se mêlait à une vague de questions. Dans un élan, Charles s'interposa entre l'intrus et Clara. Oh, ces mots résonnaient avec une force nouvelle. « Si vous la touchez, je ferai de votre vie un enfer. » La colère brûlait dans son ventre, mais l'inquiétude pour Anna s'immisçait dans ce courage. Clara, haletante, murmura « Charles, écoute-moi, c'est moi qui ai provoqué tout cela. » La voix brisée porta le silence dans la pièce. « J'ai fait un mauvais choix. Des alliés que je ne pouvais pas contrôler. Et maintenant, ils vont tout détruire. » Son cœur s'arrêtait de battre. Le dénouement anxieux de secrets à peine murmurés était trop lourd à porter. « Quoi ?» La douleur résonnait dans chaque syllabe. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?»« Oh, je pensais que je pouvais gérer, mais ils ont découvert ta position. Ils veulent te faire payer. » Les larmes aux yeux, elle se détourna. La pièce fut soudain plongée dans un silence écrasant. Et l'inconnu, en dépit du chaos, observa avec un sourire cruel. Voilà ce que nous attendions. Une rencontre de famille. D'un seul coup, tout ce qu'il croyait savoir sur Anna, son empire et même sur lui-même, s'effondrait comme un château de cartes. Les fondations tremblaient, et maintenant, cette fragilité révélée était mortelle. Anna, toujours par terre, leva enfin les yeux, cherchant désespérément le soutien de Charles. « Nous pouvons le surmonter, ensemble !» Mais l'angoisse de l'inconnu transformait la voix de Charles en un murmure confus. Alors que l'un des intrus s'avançait, une seconde d'immobilisme s'installa. Une fraction de seconde, une question plus glaciale que le reste s'immisça. Que savait réellement Anna à propos de Clara? Quel rôle jouait-elle dans ce drame? Leur destin semblait désormais étroitement tissé, mais l'issue restait incertaine. Charles, le cerveau tourbillonnant, réalisait que cette tempête n'était qu'un avant-goût du déferlement d'émotions qui l'attendait. Le passé et le présent se heurtaient dans un écho dévastateur. Et au fond, une question tourbillonnait dans son esprit. Pourrait-il trouver la force d'échapper aux griffes de leur passé ensemble, ou allaient-ils perdre tout ce qu'ils avaient jamais connu? Chaque battement de cœur résonnait dans la pièce, envahi par un vacarme terrible. Charles, figé, ressentait le frisson de l'inconnu s'intensifier autour de lui. La silhouette menaçante des intrus, masqués et armés, dominait la scène. Anna était là, au sol, pétrifiée par la surprise. Les cris éclataient dans la concession. Le chaos devenait la norme. Et c'est à ce moment qu'il entendit, au milieu du tumulte, une voix. Charles, c'était une voix que des années durant, il avait espéré ne jamais retrouver. Cette voix appartenant à sa sœur, Clara. Elle avait disparu sans laisser de traces, emportant avec elle des secrets de famille qu'il avait longtemps voulu oublier. Mais la voix résonnait là, dans ce moment tragique, tel un écho du passé. La terreur figea Charles. « Clara ?» Sa voix, à peine un murmure, se fit percutante comme un coup de feu.
L'un des intrus, l'intégrité brisée, se retourna, le regard mêlé de surprise et d'agacement. Cela semblait être un fil de lumière dans cette nuit sombre. « Elle est ici, Charles !» cria Clara, bondissant de l'arrière, le visage marqué par une détermination désespérée. Les intrus, distraits, la firent reculer d'un pas. « On n'a pas le temps, il faut fuir !» Sa présence, bien que troublante, apportait une lueur d'espoir au milieu de la tempête. Les yeux de Charles cherchaient Anna, qui restait prostrée, comme si le poids de la situation l'écrasait. « Anna, lève-toi, viens !» Mais tout se déroutait, chaque seconde comptait. Un intrus s'approcha de Clara, ses gestes menaçants réveillant la panique. Pas un geste de plus, ou les conséquences seront désastreuses. Les battements de cœur de Charles s'accéléraient. Mais qui étaient ces gens? Pourquoi maintenant? Et pourquoi Clara était-elle revenue précisément à ce moment critique? L'angoisse se mêlait à une vague de questions. Dans un élan, Charles s'interposa entre l'intrus et Clara, ses mots résonnant avec une force nouvelle. « Si vous la touchez, je ferai de votre vie un enfer. » La colère brûlait dans son ventre, mais l'inquiétude pour Anna maintenait une tension sourde en lui. Clara, haletante, murmura. « Charles, écoute-moi, c'est moi qui ai provoqué tout cela. » La voix brisée porta le silence dans la pièce. « J'ai fait un mauvais choix, des alliés que je ne pouvais pas contrôler. Et maintenant, ils vont tout détruire. » Son cœur s'arrêta de battre. Le dénouement anxieux des secrets à peine murmurés devenait trop lourd à porter. « Quoi ?» La douleur résonnait dans chaque syllabe. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?»« Je pensais que je pouvais gérer. Mais ils ont découvert ta position. Ils veulent te faire payer. » Les larmes aux yeux, elle se détourna. La pièce fut soudain plongée dans un silence écrasant. Et l'inconnu, en dépit du chaos, observa avec un sourire cruel. « Voilà ce que nous attendions, une rencontre de famille. » D'un seul coup, tout ce qu'il croyait savoir sur Anna, son empire, et même sur lui-même, s'effondrait comme un château de cartes. Les fondations tremblaient, et maintenant, ce fardeau révélateur était mortel. Anna, toujours par terre, leva enfin les yeux, cherchant désespérément le soutien de Charles. « Nous pouvons le surmonter, ensemble !» Mais l'angoisse de l'inconnu transformait la voix de Charles en un murmure confus. Un frisson de tension parcourut la pièce lorsque l'un des intrus tourna son regard vers Anna, ses yeux sombres étincelants d'une menace. « Toi, tu fais partie de tout ça, n'est-ce pas ?» Des murmures de la part des autres intrus se firent entendre. Clara et tous leurs regards se tournèrent vers Anna. Ce geste, ce mouvement, comme une lumière révélatrice. Charles vit quelque chose changer dans l'expression d'Anna. « Anna, non !» Charles comprit en un instant qu'il s'était trompé sur elle. Elle n'était pas celle qu'il pensait. L'ombre de l'inquiétude dansait sur leur visage. Un frisson glacial traversa le corps de Charles. Les yeux d'Anna brillaient d'une intensité inattendue, un éclat qui lui était familier, comme s'il avait toujours su, mais qu'il avait choisi d'ignorer. « Charles, attends, il y a des choses que tu ne comprends pas. » Mais avant qu'elle ne termine, son regard perçant fut poussé dans une profondeur sinistre, comme si une vérité sur son passé se dessinait dans l'air lourd de tension. Chaque secret obscur, chaque geste avait un sens désormais. C'était plus qu'une simple coïncidence. Et alors, dans cet instant de flottement, Anna brandit un objet caché sous le comptoir. Un petit bracelet, métallique, étrangement orné. Un symbole de ce dont ils parlaient tous. D'un coup, tout bascula. Les révélations de Clara s'entremêlaient à la vérité d'Anna.
et le vent du destin balaya les vies de Charles, Anna et Clara dans un maelstrom incontrôlable. « Tu es une traîtresse ?» Charles sentit le sol se dérober sous ses pieds, où il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. « Non, je suis là pour te sauver, pour oublier tout cela, Charles. » Mais maintenant, tout redorait. Les intrus s'approchaient, un coup de feu résonna. Le bruit résonna comme une confession décisive. Le brusque crissement de métal sur métal. Les cris qui suivirent déchiraient l'air. Les secrets, les mensonges, tout ce qu'ils croyaient connaître explosait autour d'eux. Une tempête s'annonçait, mais quel serait le prix à payer? Charles, désemparé, se rendit soudain compte que les vérités cachées allaient changer sa vie pour toujours. À quel moment tout s'était-il dérouté? Chaque battement de cœur résonnait dans la concession, l'agitation engendrée par les intrus attendant le moindre mouvement. Charles, paralysé par la surprise, sentait une douleur sourde monter en lui. Anna, à genoux, avait levé les yeux dans une recherche désespérée de réconfort. La situation semblait frapper tous les fondements de ce qu'il avait connu. Les intrus s'approchaient menaçants. Clara, au fond de la pièce, avait sur son visage une expression pleine de détermination. Mais Charles ne pouvait pas se concentrer sur sa sœur. Chaque mot d'Anna, chaque geste commençait à révéler une facette qu'il n'avait jamais soupçonnée. Puis l'intrus qui s'était approché s'était tourné vers Anna. « Toi, une traîtresse, n'est-ce pas ?» Une froideur dans sa voix qui fit frémir Charles. Les jambes d'Anna tremblaient, une lueur d'effroi illuminait son regard. « Elle n'est pas une traîtresse, elle m'aide !» Charles se lança, sa voix résonnant comme un cri désespéré. Un silence pesant s'installa. Les intrus échangèrent des regards ambigus avant que l'un d'eux, au visage caché, ne sourit. « Ed, je pense que tu es bien loin de la vérité, Charles. » L'air devint encore plus lourd, presque suffocant. Soudain, un coup de feu retentit et la pièce entière sembla se figer. Anna poussa un cri étouffé. Dans un mouvement rapide, Clara se jeta sur elle, mais le tir n'était pas dirigé vers elle. C'était pour indiquer une pièce secrète qui venait d'être ouverte à l'autre bout de la concession. Un éclair de lumière jaillit lorsque la porte s'ouvrit, révélant une chambre sombre. Le bruit du métal cliquetant fit trembler tout le monde. Charles n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Un coffre, mais pas un coffre ordinaire. C'était celui de son père, scellé depuis des années. Le murmure des intrus monta d'un cran. L'un d'eux ôta blafard, se poussa en avant, comme s'il était soudain en transe. « On cherche cela depuis trop longtemps. » Sa voix, teintée de colère contenue, sonna comme une menace. La tension dans la pièce atteignit un paroxysme. Les secrets de famille, tout ce que Charles avait tenté d'éclipser, était soudain exposé. Tout se bousculait dans son esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi êtes-vous si intéressé par ce coffre? Sa voix trahissait une agitation grandissante. L'intrus au visage caché se mit à rire, un rire inquiétant. « Tu ne sais pas, Charles, mais ta vie vient de basculer. Dans ce coffre se trouve tout ce dont nous avons besoin. La vérité sur ton père et sur toi. » Un souffle de stupéfaction engloutit Charles. La révélation soudaine l'étourdit. Une révélation? Cela n'avait aucun sens. Pourquoi son père n'en avait-il jamais parlé? La mère de Clara, qu'il avait élevée seule pendant toutes ces années, semblait soudain ornée d'un secret. « C'est impossible !» cria Charles. Il se tourna vers Anna, ses mains tremblantes. « Anna, dis-moi que ça ne peut pas être vrai !» Elle le fixait, presque suppliant. « Charles, je savais que tu ferais cela, mais il y a plus que ça. Si seulement nous pouvions !» Mais ses mots s'étranglèrent, comme si une révélation lui-même fondait sur elle. Tout bascula à cet instant. L'inconnu frappa le sol au sol du pied, dressant son regard vers le coffre, alors que des bruits d'affolement grondaient autour d'eux. « Ouvrez-le, ou vous ferez face aux conséquences !» Un silence mortel tomba.
Anna, les larmes aux yeux, regarda Charles. Parfois, le passé nous rattrape d'une façon que nous n'imaginions pas. Un coup de feu, c'était Clara. Son visage sans vie, s'effondrant au sol. Le temps ralentit. Tout se brisa. Le choc du monde extérieur, la douleur du moment, tout se mit à exploser dans le cœur de Charles. La vérité sur ce qui allait suivre déferla sur lui avec une intensité si brutale qu'il ne pouvait plus respirer. Ce qu'il avait cru savoir sur sa famille, sur Anna, était sur le point de tout changer. Et alors que tout se fracturait autour d'eux, une pensée l'assaillit. Peut-être que la trahison venait d'endroits qu'ils n'avaient jamais imaginés. Tout s'effondrait et l'ombre du secret s'étendait sur eux. Que cacherait réellement le coffre? Chaque battement de cœur résonnait dans la concession. L'agitation engendrée par les intrus attendant le moindre mouvement. Charles, paralysé par la surprise, sentait une douleur sourde monter en lui. Anna, à genoux, avait levé les yeux dans une recherche désespérée de réconfort. La situation semblait frapper tous les fondements de ce qu'il avait connu. Les intrus s'approchaient, menaçants. Clara, au fond de la pièce, avait sur son visage une expression pleine de détermination. Mais Charles ne pouvait pas se concentrer sur sa sœur. Chaque mot d'Anna, chaque geste commençait à révéler une facette qu'il n'avait jamais soupçonnée. Puis l'intrus qui s'était approché s'était tourné vers Anna. « Toi, une traîtresse, n'est-ce pas ?» Une froideur dans sa voix qui fit frémir Charles. Les jambes d'Anna tremblaient. Une lueur d'effroi illuminait son regard. « Elle n'est pas une traîtresse. Elle m'aide. » Charles se lança, sa voix résonnant comme un cri désespéré. Un silence pesant s'installa. Les intrus échangèrent des regards ambigus, avant que l'un d'eux, au visage caché, ne sourit. « Aide ? Je pense que tu es bien loin de la vérité, Charles. » L'air devint encore plus lourd, presque suffocant. Soudain, un coup de feu retentit et la pièce entière sembla se figer. Anna poussa un cri étouffé. Dans un mouvement rapide, Clara se jeta sur elle, mais le tir n'était pas dirigé vers elle. C'était pour indiquer une pièce secrète qui venait d'être ouverte à l'autre bout de la concession. Un éclair de lumière jaillit lorsque la porte s'ouvrit, révélant une chambre sombre. Le bruit du métal cliquetant fit trembler tout le monde. Charles n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Un coffre, mais pas un coffre ordinaire. C'était celui de son père, scellé depuis des années. Le murmure des intrus monta d'un cran. L'un d'eux, au teint blafard, se toussa en avant comme s'il était soudain en transe. On cherche cela depuis trop longtemps. Sa voix, teintée de colère contenue, sonna comme une menace. La tension dans la pièce atteignit un paroxysme. Les secrets de famille, tout ce que Charles avait tenté d'éclipser, étaient soudain exposés. Tout se bousculait dans son esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi êtes-vous si intéressé par ce coffre? Sa voix trahissait une agitation grandissante. L'intrus au visage caché se mit à rire, un rire inquiétant. Tu ne sais pas, Charles, mais ta vie vient de basculer. Dans ce coffre se trouve tout ce dont nous avons besoin. La vérité sur ton père et sur toi. Un souffle de stupéfaction engloutit Charles. La révélation soudaine l'étourdit. Une révélation? Cela n'avait aucun sens. Pourquoi son père n'en avait-il jamais parlé? Et Clara, qui l'avait élevé, semblait soudain ornée d'un secret. « C'est impossible !» cria Charles. Il se tourna vers Anna, ses mains tremblantes. « Anna, dis-moi que ça ne peut pas être vrai. » Elle le fixait, presque suppliant. « Charles, je savais que tu ferais cela, mais il y a plus que ça. Si seulement nous pouvions !» Mais ses mots s'étranglèrent, comme si une révélation retombait sur elle. Tout bascula à cet instant. L'inconnu frappa le sol au sol du pied.
dressant son regard vers le coffre, alors que des bruits d'affolement grondaient autour d'eux. « Ouvrez-le, ou vous ferez face aux conséquences. » Un silence mortel tomba. Anna, les larmes aux yeux, regarda Charles. « Parfois, le passé nous rattrape d'une façon que nous n'imaginions pas. Un coup de feu !» C'était Clara, son visage sans vie, s'effondrant isole. Le temps ralentit. Tout se brisa. Le choc du monde extérieur, la douleur du moment, tout se mit à exploser dans le cœur de Charles. La vérité sur ce qui allait suivre déferla sur lui avec une intensité si brutale qu'il ne pouvait plus respirer. Ce qu'il avait cru savoir sur sa famille, sur Anna, était sur le point de tout changer. Et alors que tout se fracturait autour d'eux, une pensée l'assaillit. Peut-être que la trahison venait d'endroits qu'il n'avait jamais imaginés. Chaque battement de cœur résonnait dans la concession. L'agitation engendrée par les intrus attendant le moindre mouvement. Charles, paralysé par la surprise, sentait une douleur sourde monter en lui. Anna, à genoux, avait levé les yeux dans une recherche désespérée de réconfort. La situation semblait frapper tous les fondements de ce qu'il avait connu. Les intrus s'approchaient, menaçants. Clara, au fond de la pièce, avait sur son visage une expression pleine de détermination. Mais Charles ne pouvait pas se concentrer sur sa sœur. Chaque mot d'Anna, chaque geste commençait à révéler une facette qu'il n'avait jamais soupçonnée. Puis l'intrus qui s'était approché se tourna vers Anna. « Toi, une traîtresse, n'est-ce pas ?» Une froideur dans sa voix qui fit frémir Charles. Les jambes d'Anna tremblaient. Lueur d'effroi illuminait son regard. « Elle n'est pas une traîtresse, elle m'aide !» Charles se lança, sa voix résonnant comme un cri désespéré. Un silence pesant s'installa. Les intrus échangèrent des regards ambigus avant que l'un d'eux, au visage caché, ne sourit. « Aide ? Je pense que tu es bien loin de la vérité, Charles. » L'air devint encore plus lourd, presque suffocant. Soudain, un coup de feu retentit et la pièce entière sembla se figer. Anna poussa un cri étouffé. Dans un mouvement rapide, Clara se jeta sur elle. Mais le tir n'était pas dirigé vers elle. C'était pour indiquer une pièce secrète qui venait d'être ouverte à l'autre bout de la concession. Un éclair de lumière jaillit lorsque la porte s'ouvrit, révélant une chambre sombre. Le bruit du métal cliquetant fit trembler tout le monde. Charles n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Un coffre, mais pas un coffre ordinaire. C'était celui de son père, scellé depuis des années. Le murmure des intrus monta d'un cran. L'un d'eux, au teint blafard, se poussa en avant, comme s'il était soudain en transe. On cherche cela depuis trop longtemps. Sa voix, teintée de colère contenue, sonna comme une menace. La tension dans la pièce atteignit un paroxysme. Les secrets de famille, tout ce que Charles avait tenté d'éclipser, était soudain exposé. Tout se bousculait dans son esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi êtes-vous si intéressé par ce coffre? Sa voix trahissait une agitation grandissante. L'intruse au visage caché se mit à rire. Un rire inquiétant. « Tu ne sais pas, Charles, mais ta vie vient de basculer. Dans ce coffre se trouve tout ce dont nous avons besoin. La vérité sur ton père et sur toi. » Un souffle de stupéfaction engloutit Charles. La révélation soudaine l'étourdit. Une révélation? Cela n'avait aucun sens. Pourquoi son père n'en avait-il jamais parlé? Et Clara, qui l'avait élevé, semblait soudain ornée d'un secret. « C'est impossible !»« C'est !» cria Charles. Il se tourna vers Anna, ses mains tremblantes.
Anna, dis-moi que ça ne peut pas être vrai. Elle le fixait, presque suppliant. Charles, je savais que tu ferais cela, mais il y a plus que ça. Si seulement nous pouvions. Mais ces mots s'étranglèrent, comme si une révélation retombait sur elle. Tout bascula à cet instant. L'inconnu frappa le sol, au sol du pied, dressant son regard vers le coffre, alors que des bruits d'affolement grondaient autour d'eux. « Ouvrez-le, ou vous ferez face aux conséquences !» Un silence mortel tomba. Anna, les larmes aux yeux, regarda Charles. Parfois, le passé nous rattrape d'une façon que nous n'imaginions pas. Un coup de feu! C'était Clara, son visage sans vie s'effondrant au sol. Le temps ralentit, tout se brisa. Le choc du monde extérieur, la douleur du moment, tout se mit à exploser dans le cœur de Charles. La vérité sur ce qui allait suivre déferla sur lui avec une intensité si brutale qu'il ne pouvait plus respirer. Ce qu'il avait cru savoir sur sa famille, sur Anna, était sur le point de tout changer. Et alors que tout se fracturait autour d'eux, une pensée l'assaillit. Peut-être que la trahison venait d'endroits qu'il n'avait jamais imaginés. Chaque battement de cœur résonnait dans la concession, l'agitation engendrée par les intrus attendant le moindre mouvement. Charles, paralysé par la surprise, sentait une douleur sourde monter en lui. Anna, à genoux, avait levé les yeux dans une recherche désespérée de réconfort. La situation semblait frapper tous les fondements de ce qu'il avait connu. Les intrus s'accrochaient, menaçants. Clara, en fond de la pièce, avait sur son visage une expression pleine de détermination. Mais Charles ne pouvait pas se concentrer sur sa sœur. Chaque mot d'Anna, chaque geste, commençait à révéler une facette qu'il n'avait jamais soupçonnée. Puis l'intrus qui s'était approché se tourna vers Anna. « Toi, une traîtresse, n'est-ce pas ?» Une froideur dans sa voix qui fit frémir Charles. Les jambes d'Anna tremblaient, une lueur d'effroi illuminait son regard. « Elle n'est pas une traîtresse, elle m'aide !» Charles se lança, sa voix résonnant comme un cri désespéré. Un silence pesant s'installa. Les intrus échangèrent des regards ambigus avant que l'un d'eux, au visage caché, ne sourit. « Ed, je pense que tu es bien loin de la vérité, Charles. » L'air devint encore plus lourd, presque suffocant. Soudain, un coup de feu retentit, et la pièce entière sembla se figer. Anna poussa un cri étouffé. Dans un mouvement rapide, Clara se jeta sur elle, mais le tir n'était pas dirigé vers elle. C'était pour indiquer une pièce secrète qui venait d'être ouverte à l'autre bout de la concession. Un éclair de lumière jaillit lorsque la porte s'ouvrit, révélant une chambre sombre. Le bruit du métal cliquetant fit trembler tout le monde. Charles n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Un coffre, mais pas un coffre ordinaire. C'était celui de son père, scellé depuis des années. Le murmure des intrus monta d'un cran. L'un d'eux, au teint blafard, se poussa en avant, comme s'il était soudain en transe. « On cherche cela depuis trop longtemps. » Sa voix, teintée de colère contenue, sonna comme une menace. La tension dans la pièce atteignit un paroxysme. Les secrets de famille, tout ce que Charles avait tenté d'éclipser, était soudain exposé. Tout se bousculait dans son esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi êtes-vous si intéressé par ce coffre? Sa voix trahissait une agitation grandissante. Intrus au visage caché se mit à rire, un rire inquiétant. Tu ne sais pas, Charles, mais ta vie vient de basculer. Dans ce coffre se trouve tout ce dont nous avons besoin, la vérité sur ton père et sur toi. Un souffle de stupéfaction engloutit Charles. La révélation soudaine l'étourdit. Une révélation? Cela n'avait aucun sens. Pourquoi son père n'en avait-il jamais parlé? Et Clara, qui l'avait élevé, semblait soudain ornée d'un secret. « C'est impossible !» cria Charles. Il se tourna vers Anna, ses mains tremblantes. « Anna, dis-moi que ça ne peut pas être vrai. » Elle le fixait, presque suppliant. « Charles, je savais que tu ferais cela, mais il y a plus que ça.
Si seulement nous pouvions. Mais ces mots s'étranglèrent, comme si une révélation retombait sur elle. Tout bascula à cet instant. L'inconnu frappa le sol aux pieds, dressant son regard vers le coffre, alors que des bruits d'affolement grondaient autour d'eux. « Ouvrez-le, ou vous ferez face aux conséquences !» Un silence mortel tomba. Anna, les larmes aux yeux, regarda Charles. « Parfois, le passé nous rattrape d'une façon que nous n'imaginions pas. » Un coup de feu. C'était Clara, son visage sans vie s'effondrant au sol. Le temps ralentit, tout se brisa. Le choc du monde extérieur, la douleur du moment, tout explosa dans le cœur de Charles. La lumière vacilla, le bruit des cris s'intensifia et le regard d'Anna, déformé par la terreur, se tourna vers lui. « Charles, non !» Ces mots résonnaient comme une cloche de détresse. Tout cela devenait flou. L'image de Clara, étendue sur le sol, écrasait son esprit. Aux portes de la réalité, la scène prenait des couleurs terrifiantes. Les intrus jubilèrent, profitant de ce chaos. Mais ce n'était pas tout. Le coffre, avec sa serrure rouillée, s'ouvrit lentement. Une lumière aveuglante en jaillit, baignant la pièce d'un halo doré. Charles ressentit un frisson, une impulsion insatiable, comme si une force invincible l'attirait vers lui. Une forme indistincte, en mouvement rapide, se détacha de l'intérieur. Avant que quelqu'un puisse réaliser quoi que ce soit, une silhouette surgit. Une femme en robe de soirée, le visage caché par un masque luxueux, entra dans la pièce. Elle émanait une gravité troublante. Ses yeux, enflammés d'une inquiétante lucidité, se posèrent sur Charles. « Je suis ici pour te révéler la vérité sur ta lignée. » Sa voix résonna comme un coup de tonnerre, illuminant le silence. Le cœur de Charles s'effondra. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous dire par véracité sur ma lignée ?» Sa voix était pleine de désespoir. Les révélations sur Clara, sur Anna, se mélangeaient à cette apparition. « Tu n'as jamais su, n'est-ce pas ?» La femme avança, la tension palpable dans l'air. « Tu es le dernier descendant d'une lignée ancestrale mêlée à d'étranges secrets. » L'inconnu, bouillonnant de colère, se tourna vers elle. « Tu es un obstacle !» Mais la femme poursuivit, imperturbable, éclairant un mystère plus sombre. « Il est temps que tu comprennes qui tu es vraiment. » Le sol se déroba sous les pieds de Charles. Quoi? Le monde tournait à l'envers, et son esprit, déjà perturbé par tant de vérité, était sur le point de se briser. Et dans cette tempête de révélations, une ultime pensée lui traversa l'esprit. Et si tout ce qu'il croyait, tout ce qui avait tissé son existence n'était qu'un mensonge? Les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient. Pas du tout. La clarté de la réalité, le frisson d'une révélation, préparait le terrain pour un tout nouveau chapitre de son destin. Mais à quel prix? Dans un ultime éclat de lumière, le coffre s'ouvrit, révélant un cérémonial de mystère scellé. Les intrus, figés, portèrent leurs yeux étonnés sur la silhouette masquée qui venait d'apparaître. Sa présence faisait trembler tout sur son passage. Charles, le cœur en émoi, ressentait le mélange intense de crainte et d'espoir. « Je suis ici pour révéler la vérité sur ta lignée. » La femme s'avança, sa voix forte résonnant comme le tonnerre qui annonce un orage imminent. Chaque mot frappait Charles tel un coup de fouet. Ce qu'il avait toujours cru, cet héritage d'argent et de succès, se transforma en un fardeau sceptique, prêt à le dévorer. « Mais qui êtes-vous vraiment ?» Sa voix tremblait d'anxiété. Les souvenirs d'une enfance protégée, loin des secrets, lui revenaient en mémoire. « Le dernier descendant d'une lignée chargée de secrets manifestes ?» reprit-elle, son regard perçant le forçant à plonger dans son propre passé. Où était la vérité? Qui était réellement son père?
Le temps semblait se suspendre, engendrant une tension palpable. Les intrus, partageant un regard inquiet, se murèrent dans le silence. L'un d'eux, au visage blafard, eut un éclat de fureur. « Vous n'avez rien compris. Cet héritage vous appartient et nous le récupérerons. » Charles, les muscles tendus, se redressa. « Je ne laisserai personne s'emparer de ma vie ou de mon histoire. » Il sentit le poids de ses proches derrière lui. Anna et Clara se manifestaient dans son esprit, renforçant sa résolution. Puis, d'un geste rapide, la mystérieuse femme fit apparaître un document, une feuille jaunie, précieuse et ancienne. « La vérité est ici, et elle pourrait vous libérer, Charles, ou bien vous piéger encore plus. Que devez-vous dire ?» Clara, la voix fissurée par l'émotion, luttait pour maintenir son calme. Ce qu'elle avait caché, elle aussi, le frisson de secrets emmêlés dans leur famille, était enfin prêt à être déballé. L'atmosphère de la concession se tendit. Charles, enfin prêt à faire face, demanda « Ouvrez ce coffre ou abandonnez l'idée de m'intimider davantage. » Un silence de plomb tomba. Anna, de son côté, rassembla son courage et fixa les intrus. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Charles est bien plus que ce que vous pensez. » L'inconnu au masque inclina la tête, acquiesçant. « Exact. Il doit faire ses propres choix et les conséquences qui en découlent sont lourdes. » Les intrus, en désespoir de cause, échangèrent des signes, puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, commencèrent à reculer. L'un d'eux, visiblement frustré, hurla « C'est loin d'être fini, Charles! Vous ne pouvez pas fuir votre destin !» Fermement, Charles les observa s'évanouir dans le chaos. « Toute vérité se révélera, et lorsque cela arrivera, je saurai qui je suis vraiment. » Les lumières s'éteignirent lentement, laissant place à une lueur d'espoir qui rayonnait entre Charles, Anna et Clara. Ils s'étaient battus pour ce qu'ils croyaient, pour retrouver des morceaux manquants de leur histoire. Plus tard, alors qu'ils sortaient de la concession, la fraîcheur de la nuit, illuminée par les réverbères parisiens, leur offrit un souffle d'apaisement. Le passé, délicat et lourd, ne serait pas facile à enfouir, mais ils l'avaient en main maintenant. En marchant côte à côte, ils se promirent de bâtir un nouvel empire, basé sur la vérité et le soutien, fort de ce qu'ils venaient de vivre. Pour Charles, Anna et Clara, une nouvelle ère s'annonçait, teintée de secrets à dévoiler et de luttes à surmonter. Peut-être leur destinée serait-elle entremêlée à jamais, sous le même ciel. Et maintenant, chers amis, alors que l'histoire touche à sa fin, il est crucial de faire entendre votre voix. N'attendez pas une seconde de plus et abonnez-vous immédiatement. Soyez les premiers à découvrir les prochaines aventures exclusives qui vous attendent. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à cette communauté incroyable de grandir. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette fin époustouflante. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent.